Soyez bénis, bien-aimés, c'est votre frère Benjamin Nyangé. Merci de nous suivre encore pour ce message d'exhortation. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il soit avec vous. Bien-aimés, des moments peuvent être difficiles. Il y a des moments dans la vie qui sont sombres, des moments où nous nous questionnons. Pourquoi cela est arrivé dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai traversé ces moments? Pourquoi? Il y a assez de questionnements sur notre vie. Et lorsque ces questionnements deviennent nombreux, bien aimé, cela affecte notre âme. Cela affecte même notre foi envers Dieu. Cela affecte notre confiance que nous plaçons en lui. Et bien aimé, cela peut être sujet même de pouvoir empêcher certaines choses d'arriver dans notre vie. Bien aimé, Psaume 42, 6, la parole de Dieu nous dit: pourquoi t'as-tu, mon âme? Ici, le psalmiste David avait gémi parce qu'il a vu que la peine, la douleur à laquelle il traversait était dure. Mais la bonne nouvelle dans ce passage, c'est qu'il a dit: espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Même dans des moments difficiles, dans des moments où les douleurs sont difficiles, bien-aimé, apprends à louer Dieu. Apprends à espérer. Cette espérance, c'est, tu dis, le Seigneur, je sais que tu es là. Malgré que je traverse cette situation, oui, humainement parlant, j'ai de la douleur, j'ai de la peine, mais j'espère en toi. C'est cette espérance que tu ne dois pas perdre. C'est cette espérance équilibre que nous ne devons pas lâcher. Car ce que Dieu a dit dans ta vie, ne le fera-t-il pas? Lui n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Nous dit dans Nombre 23, 19. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, lorsque tu places cette confiance en lui, au fait, tu places cette confiance dans la parole qu'il t'a donnée. Tu places cette confiance dans son identité en tant que Dieu. Tu places ton identité en son identité de créateur. Lui qui a créé le monde. Bien-aimé, sa parole ne passe jamais sans s'accomplir. Les ciels passeront, nous dit dans Matthieu 24, 35. Mais le parole de Dieu ne passeront point. Bien-aimé, malgré ces temps que tu traverses, sache bien qu'il y a un Dieu, il y a un Sauveur. Il y a un Sauveur qui est capable de te sortir de cette situation. Il y a un Sauveur qui est capable de prendre soin de toi. Tu n'as rien à craindre. Lui, dans Isaïe 43, il te console à quoi dire: ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi, tu appartiens à Dieu. Il te connaît. Il connaît les problèmes auxquels tu traverses, les douleurs auxquelles tu traverses. Bien-aimé, il a dit que voici lui qui ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui garde Israël. Dans Psaume 121, 4. C'est lui qui te garde, c'est lui qui veille sur ta vie, c'est lui qui prend soin de toi, que tu ne puisses pas tomber malgré ce temps, malgré ces moments pénibles. Sache bien que c'est le Seigneur, il est avec toi. Il est le bon berger. Il est le bon berger et il te connaît. Ne pense pas qu'il ne te connaît pas. Il connaît les situations auxquelles tu traverses. Et il prendra soin de toi. Fais-lui confiance. Parce que même si tu traverses des eaux, des moments pénibles, tu te demandes, peut-être là c'est la fin. Peut-être je ne vois pas d'espoir. Il te dit que ces eaux ne te submergeront pas. Dans Isaïe 43, 2. Si tu traverses l'eau, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, malgré le feu que tu marches, mon bon bien-aimé, tu ne t'éblouiras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi. La parole de consolation, la parole de réveil, la parole de restauration. Car il verra à ce que ton pied ne heurte contre une pierre. Ces difficultés ne peuvent pas t'amener à la mort, ne peuvent pas t'amener à des pertes énormes. Bien sûr, tu peux traverser des moments difficiles, mais sache que il ne permettra pas que tu brilles. Il ne permettra pas que tu puisses être. Pourquoi? Parce que tu y as du prix à ses yeux. Le prix que tu as devant Dieu, lorsque tu lui fais confiance, lorsque tu t'appuies à lui, lorsque tu lui remets sa situation, lorsque cet espoir, tu la gagnes à lui, qu'il te prie à ses yeux. Il dit dans Psaume 91, car il ordonnera à ses anges de te garder. Tes anges, les anges de Dieu sont en train de te garder, même dans cette situation. Dans toutes tes voies, ils te garderont, ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne vas être contre une pierre. C'est-à-dire, même dans ces moments que tu fais, sache que les anges de Dieu sont avec toi. Ils veillent sur toi.
jour et nuit. Il ne sommeille, il ne dort. Le défi que tu traverses n'est pas une fin, c'est un commencement. Car Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, nous dit dans 1 Pierre 7,10, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous réperfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ce temps que tu traverses, bien-aimé, c'est pour te fortifier. Dieu va te perfectionner en sortant de là. Il va t'affermir pour que tu sois encore fort, maturement, spirituellement, émotionnellement fort. Et que tu deviens inébranlable face même aux défis de l'ennemi, face même aux attaques de l'ennemi. Lève-toi dans la prière et ne laisse pas les problèmes te dominer. Ne reste pas là où tu es. Ne reste pas dans cette situation de pénible. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. En Jésus nous dit à 1 Thessaloniciens 5, 16. Dieu t'a donné, si c'est cette situation que tu traverses, est une situation qui vient d'ordre spirituel, qui vient d'ordre de défis, de problèmes spirituels. L'ennemi veut t'accabler, l'ennemi veut te mettre dans une situation de chaos. Sache que tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir de déclarer le sang de Jésus, de marcher sur les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Nous dit dans Luc 10, 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi bien-aimé. Il n'y a pas un qui peut te résister. Rien ne pourra te nuire. Si c'est la maladie, tu dois déclarer cette maladie de sortir. Si c'est un problème de vie, tu dois déclarer ce problème, c'est parce que tu as reçu ce pouvoir en Christ, en lui faisant confiance. Tu dois déclarer le sang de Jésus si c'est une situation spirituelle qui t'agace. Et te libérer de cette oppression. Parce qu'il y a des fois l'oppression nous ramène même à pouvoir traverser un moment de peine. À pouvoir tu sens en toi une certaine douleur. Mais ce sont des oppressions spirituelles. Il faut déclarer que Jésus-Christ, le sang de Jésus te libère. Bien-aimé, et tu ne dois pas rester dans cette situation. Ne te laisse pas ton âme affligée. Que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Jésus a dit, et croyez en moi. Car il sera la source. Il est la source de ta force. Il est la source de tes édifications. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Je vais juste prier pour vous et nous remettre entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour sa parole encore ce matin. Et merci pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent dans ce jour. Seigneur, tu connais les difficultés auxquelles ils traversent. Seigneur, restaure là. Que ce temps auquel ils traversent, Jésus, ne soit pas un temps où l'ennemi va profiter pour venir semer l'échec, pour venir semer de mauvaises graines. Mais Jésus, restaure-le. Jésus, réédifie-le. Jésus, réédifie, afin que ta main puissante et ta grâce soient avec elle et avec lui, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Amen.